touche à les yeux de ta main, nul n'est comme toi. Le saviez-vous? Comme toi. Le saviez-vous? Une émission d'enseignement sur les révélations du Seigneur pour transformer la vie du chrétien afin de mieux le préparer au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Le saviez-vous? Votre rendez-vous hebdomadaire qui vous transmet la parole de Dieu et vous permet de démarrer la semaine avec la révélation du Seigneur pour votre vie. Inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Le saviez-vous? Tous les lundis à partir de 7h30 avec Job Awoman, auteur du livre Le saviez-vous? Recueil de 100 inspirations sur les révélations du Seigneur dans sa parole. Ton nom surpasse toute puissance. Alléluia, soyez bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors bienvenue pour le 73e numéro de Le saviez-vous? Et le texte d'aujourd'hui nous dit: Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Matthieu 5, le verset 9. Et voici un autre verset qui lui est semblable. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Romains 12, verset 18. D'où vient-il donc que des chrétiens aient des ennemis jurés, des personnes avec lesquelles ils ne s'entendent pas, ils ne parlent pas, ou qui ne peuvent pas supporter? Repentons-nous et soyons vraiment des fils et des filles de Dieu. Soyez bénis. Alors on va prier le Seigneur. Oh Jésus, toi le prince de la paix, toi le prince de Salem, apprends-nous ce qu'est la paix et aide-nous à marcher dans la paix. Au nom de Jésus. Amen. Alors le président de la nation ivoirienne a dit un jour: la paix n'est pas un vain mot, mais un comportement. C'est vrai, mais qu'est-ce que ça veut dire? Comment on fait pour y arriver? Et qu'est-ce que la paix selon Dieu? Le mot hébreu qui a été traduit par paix est shalom. Shalom est utilisé par les Hébreux comme une salutation. On peut donc se saluer en disant shalom. On peut se saluer en disant que la paix soit sur toi ou que la paix soit sur vous. D'ailleurs, c'est comme cela que Jésus a salué ses disciples après sa résurrection dans Jean 20, verset 26. Et en hébreu, on dit Shalom Aleichem. C'est la même chose que les Arabes disent. Ils disent Salam Aleikum. Et, désolé pour les prononciations, ça veut dire que la paix soit sur vous. Que la paix soit sur toi. Je veux juste montrer en fait l'importance de la paix dans la culture hébraïque. Essayez de faire une petite étude. Amusez-vous à faire une étude sur le mot paix dans la Bible. Bien que dans l'Ancien Testament, vous verrez que le mot shalom apparaît plus de 200 fois dans l'Ancien Testament. La paix. La paix. Alors pourquoi la paix est si importante? Parce que nous sommes dans un royaume de paix. Dans Ésaïe 9, verset 6, il est écrit: Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Amen. Jésus notre Seigneur est appelé prince de la paix. Et si nous disons que nous sommes cohéritiers avec Christ, cohéritiers avec le prince de paix, alors nous sommes des princes et des princesses de la paix. Alléluia. Alors prenez un deuxième passage dans Genèse chapitre 14, le verset 18. Il est écrit: Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Alors, Melchisédek, que signifie Melchisédek? Melchisédek signifie roi de justice. Et il était roi de Salem. Or, Salem signifie paix. Donc, le roi de justice était le roi d'un lieu qu'on appelle paix. Alléluia. Donc, nous sommes dans un royaume de paix. Nous sommes dans un royaume de paix. Et nous vivons avec le roi et le prince de la paix. Amen. Nous sommes donc des fils et des filles de la paix. Écoutez, Jérusalem en hébreu, c'est Yerushalayim ou Yerushalem, c'est-à-dire
enseignement de la paix, fondation de la paix. C'est un lieu où la paix est proclamée. C'est une cité de paix. La première cité de paix a été troublée par Satan et par la mort. La première Jérusalem a connu la guerre. Mais voici, Dieu fait descendre auprès de lui sur la terre la nouvelle Jérusalem, la nouvelle cité de paix, dans laquelle il n'y a plus de guerre. Alors pourquoi la paix est si importante? Parce que ta vie ressemble un peu à l'histoire de Jérusalem. Ta paix a été troublée par des sorciers. Ta paix a été troublée par des démons. Et depuis tu recherches la paix. Tu cherches une solution et tu ne la trouves pas. Mais laisse-moi te dire, voici le fils de David. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici le prince de paix, Yeshua Hamashiach. Et il veut de toi, il veut faire de toi une nouvelle cité de paix. Il veut te donner sa paix. Vous savez, lorsqu'on parle de paix, on parle de paix avec quelqu'un. Lorsqu'on parle de paix, on parle de paix dans un lieu. Lorsqu'on parle de paix, on parle de paix par rapport à un ennemi. La paix se fait donc soit avec une personne. La paix s'établit soit dans un lieu où la paix s'impose à des ennemis que l'on a vaincus. Alors, la paix s'installe aussi dans notre esprit, dans notre âme et dans notre corps. Dans notre maison, dans notre travail. Et s'il y a besoin de paix, ça veut dire qu'il y a guerre. Alors on va commencer par la paix en ce qui concerne les personnes, en ce qui concerne la paix avec quelqu'un. Et on va commencer par la paix dans l'esprit. Nous devons faire la paix avec la personne de Dieu. Nous devons faire la paix avec lui. Dans 2 Corinthiens 5 verset 20, il est écrit: nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Amen. On doit donc faire la paix avec Dieu. Si ce n'est pas encore le cas, tu dois faire la paix avec Dieu. Tu ne peux avoir la paix dans ton esprit si tu n'es pas réconcilié avec le Père des esprits. Si tu n'as pas accepté Jésus-Christ, le prince de la paix, tu ne peux avoir la paix dans ton esprit. Les gens font la méditation, ils ont la zen attitude, mais cela ne peut pas apporter la paix dans l'esprit. Dieu a dit à Adam: le jour où tu mangeras de ce fruit, tu mourras. De mort tu mourras. Et le jour où il a mangé du fruit défendu, il n'est pas mort physiquement, mais il est mort spirituellement. Et c'est Jésus, le prince de paix, qui est le médiateur entre les hommes et Dieu pour réconcilier notre esprit avec lui. Est-ce que tu as Jésus, le prince de paix? Amen. Alors, après avoir parlé de la paix dans l'esprit, on doit faire la paix dans notre âme et la paix avec nous-mêmes. Alors comment est-ce qu'on se fait la paix? Comment est-ce qu'on fait la paix avec soi-même? Il y a des gens qui s'en veulent pour beaucoup de choses, à tort ou à raison. Et ça s'appelle la culpabilité. C'est valable aussi bien pour des chrétiens que des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Et Jésus aujourd'hui veut te donner sa paix. Il dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Arrête de vouloir payer le prix toi-même. Jésus a déjà payé. Accepte la paix qu'il te donne. Accepte la paix qu'il te donne. Il veut te décharger de ce fardeau de culpabilité. Il veut te donner sa paix. Il y a d'autres personnes qui sont troublées dans leur âme. Satan a créé la confusion dans leur esprit, dans leur cœur, la tristesse dans leur cœur. Ça ne va pas au niveau de leur âme. Tu sais, tu es triste sans raison. Tu as peur sans raison. Tu es confus, tu es embrouillé sans raison. Tu ne veux pas te l'admettre, c'est vrai. Mais je veux t'informer qu'au niveau de tes émotions, ça ne va pas. Au niveau de ton cœur, ça ne va pas. C'est du yo-yo. Laisse-moi te dire que Jésus veut te donner sa paix. Jésus peut te donner sa paix. On va lire ensemble Romains 14, verset 17. La Bible dit: car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Donc lorsque tu rencontres le roi de justice, il te procure la paix. Et la paix procure la joie. Regarde, tu as longtemps souffert, mais aujourd'hui, Jésus veut te libérer de toutes ces pensées négatives, de toutes ces émotions négatives, de toutes ces souffrances à l'intérieur de toi. Oh, je veux prier pour toi. Seigneur, donne ta paix.
Seigneur, donne ta paix. Que ta parole aille identifier dans les profondeurs de l'âme les blessures intérieures, les souffrances, les pensées négatives. Que ces choses remontent à la surface pour être ôtées à jamais. Et que la paix, que shalom, shalom, shalom entre dans les cœurs au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors je vais parler de la paix dans le corps. La paix dans le corps. Et la paix dans le corps, c'est la santé. Il y a tellement de personnes qui sont troublées dans leur chair. Troublées dans leur chair. Ah, Seigneur Jésus. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, le prince de paix, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Et ce Jésus, ce prince de la paix, il est là aujourd'hui. Et il veut te donner de la paix dans ta chair. Tu vas mettre aujourd'hui ta main là où tu as mal. Et on va prier. Et tu vas répéter avec moi. Oh Seigneur Jésus, toi le prince de la paix, guéris-moi. Amen. Qu'il te soit fait ainsi, qu'il te soit fait ainsi par la puissance de Yeshua. Tu reçois ta guérison. Amen. Amen. Alors on a parlé de la paix avec Dieu. On a parlé de la paix avec soi-même. On a parlé de la paix dans l'esprit. On a parlé de la paix dans l'âme. On a parlé de la paix dans le corps. Maintenant, on va parler de la paix avec les autres. La paix avec les hommes. Et on va prendre Romains 12, verset 18. La Bible dit, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ah, Seigneur Jésus. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes en ce moment, il y a combien de personnes avec lesquelles tu ne t'entends pas aujourd'hui? Essaie de compter ceux avec qui tu ne t'entends pas, ceux avec qui tu ne parles pas. Et tu vas prendre aujourd'hui une décision, maintenant même. Tu vas prendre la décision de pardonner et d'aller leur demander pardon. Tu sais, la paix est un indicateur pour Dieu. C'est comme cela qu'il identifie ses fils et ses filles, par leur faculté à faire la paix avec tout le monde. Jésus est le prince de la paix. Sur la croix, ses bras étaient ouverts pour accueillir même ceux qui l'avaient cloué à la croix. Si tu ne peux pas faire pareil, ne dis pas que tu es fils, ne dis pas que tu es fille de Dieu. La paix, ça se recherche. La paix, ça se poursuit. Lisons ensemble Psaume 34, verset 14. La Bible dit, éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Tu dois te débrouiller pour qu'en ce qui concerne la paix, pour qu'en ce qui te concerne, tu sois toujours prêt à faire la paix. Parce que Jésus revient et il vient chercher les habitants de la Nouvelle Jérusalem. Il vient chercher les fils et les filles de Yerushalayim. Il vient chercher les fils et les filles de la paix. Si tu veux pardonner mais que tu n'y arrives pas, on va ensemble prier. Tu vas ouvrir ton cœur au Seigneur. Tu vas lui parler. Tu vas dire ce qu'il y a dans ton cœur. Parle-lui. Et on va prier ensemble pour demander pardon au Seigneur. Pour lui dire, Seigneur, aide-moi à pardonner. Seigneur, je prie au nom de Jésus pour que tu nous donnes la force de pardonner radicalement, comme tu nous as pardonné radicalement. Que dans nos cœurs, nous puissions trouver la force de pardonner. À la croix, les gens t'avaient trahi, mais tu as dit, Père, pardonne-leur quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Je ne pense pas qu'il existe sur la terre une personne qui ait souffert autant que toi à la croix. Mais si toi tu étais capable de dire, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Si toi tu étais capable, alors que tu étais dans une chair, dans un corps humain, de dire, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors nous aussi, alors que nous sommes dans un corps humain, nous pouvons faire pareil. Donne-nous la force. Donne-nous la force. Donne-nous la force. Au nom puissant de Yeshua. Amen. Alors, où sont les fils et les filles de Yerushalayim? Où sont les fils et les filles de Jérusalem? Où sont les fils et les filles du Dieu Tout-Puissant? Où sont ceux qui procurent et qui enseignent la paix? On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. C'est parce que nous avons la paix en abondance que nous pouvons la donner. La paix c'est un manteau. La paix c'est un objet spirituel qu'on peut prendre, qu'on peut donner. La paix c'est un lieu. J'ai à cœur de faire un live sur mes différentes plateformes concernant. C'est un sujet qu'on n'arrive pas à développer ici en profondeur. Et je veux commencer par le sujet de la paix.
La paix. La paix. La paix est basée sur la connaissance du prince de la paix. On ne peut pas manifester la paix si on ne connaît pas le prince de la paix. Ce n'est pas savoir qui s'appelle le prince de la paix, non. C'est le connaître en tant que le prince de la paix. C'est l'expérimenter en tant que le prince de la paix. C'est avoir connu le manque de paix et d'avoir appelé Jésus, le prince de la paix, et avoir connu la libération et avoir vu la paix entrer dans son cœur. Ceux qui enseignent la paix sont ceux qui ont connu la paix. Amen. Sont ceux qui ont expérimenté la paix. Et la paix est basée sur la connaissance de ce que le prince de la paix a dit. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Dieu. La capacité à manifester ou à donner la paix dépend de ce que tu as entendu garder de la parole du prince de la paix. Alléluia. C'est pour cela que quand Jésus était dans la barque, Jésus, ses disciples étaient en train de paniquer. Ils n'avaient pas la paix. Il y avait une tempête, ils avaient peur. Ils étaient troublés. Mais Jésus, le prince de la paix, dormait. Et quand on l'a réveillé, il est tellement habitué à envoyer la paix, à proclamer la paix, à créer la paix, que lorsqu'on l'a réveillé, il n'a pas réfléchi. Il dit, mais qu'est-ce que vous avez là? Qu'est-ce que vous avez, gens de peu de foi, à avoir peur? Et il a menacé la tempête. Il a imposé la paix. Jésus, le prince de paix. Alléluia. Est-ce que tu veux connaître Jésus, le prince de paix? Vous savez, nous avons parlé du roi de paix, Melchisédek. Nous avons parlé du prince de paix. Mais au ciel, vous avez Dieu, le roi de la paix. Vous avez Jésus, le prince de la paix. Dans le troisième ciel, il ne peut pas avoir de guerre. Parce que le roi de la paix, le prince de la paix sont établis. La guerre ne peut pas avoir lieu. La guerre peut avoir lieu dans le deuxième ciel sur la terre. Mais la guerre ne peut pas avoir lieu dans le troisième ciel. Amen. La guerre ne peut pas avoir lieu là où le prince de paix est. Là où les fils de la paix sont, la paix s'installe. Alléluia. Alors, comme je le disais, on va faire un live. On va parler de la paix. Je vais vous communiquer la date, l'heure, dans les semaines à venir. Et vous pouvez également nous suivre sur nos différentes plateformes pour être informés. Vous pouvez nous retrouver sur notre page WhatsApp, sur notre page Telegram, sur notre page Facebook, sur notre chaîne YouTube, en tapant Le Croyez-vous. Vous allez nous retrouver, nous allons partager les informations concernant ce live. Et à partir de maintenant, nous aurons régulièrement des séances, des lives, où nous n'allons pas seulement enseigner, mais où Jésus, le prince de la paix, va nous visiter. Alléluia. Et si aujourd'hui tu m'écoutes, et que tu ne connais pas le prince de la paix, si aujourd'hui tu m'écoutes et que le prince de la paix ne t'a jamais visité, que tu ne le connais pas, tu as entendu parler de lui, mais tu ne l'as jamais expérimenté et que tu veux l'accepter comme ton Seigneur et Sauveur, on va prier ensemble. Tu vas répéter ces paroles après moi. Seigneur Jésus, je veux la paix qui vient du ciel. Viens habiter dans mon cœur et donne-moi la paix et la joie qui vient de toi. Justifie-moi de tous mes péchés et change-moi au nom puissant de Yeshua. Amen. Alors on va prier pour la semaine. Seigneur, nous ne voulons demander qu'une seule chose. Une seule chose. Une seule chose. Donne-nous la paix qui vient de toi. Au nom de Jésus. Amen. Alors merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour notre numéro 2. Le saviez-vous? C'était Le Saviez-vous avec Job Awomon, auteur du livre Le Saviez-vous, recueil de sons d'inspiration sur les révélations du Seigneur dans sa parole. Rendez-vous chaque lundi à 7h30 sur Radio La Voix Sainte pour un autre rendez-vous de Le Saviez-vous.